Chronique du 22 octobre 2021. La manipulation du langage et comment y parer. Socrate contre les sophistes et contre Descartes. Les mots ont un sens. Cette vérité oubliée pourrait être le remède tant désiré contre les maux qui nous frappent. On ne sortira pas de là tant qu'on n'aura pas retrouvé le sens véritable des mots, ni fait l'anamnèse de cette vérité intemporelle. Les mots ont un sens. Et le falsifier, ce n'est pas parler comme il faut. Ce n'est pas faire bon usage du langage. Il y a en effet deux usages du langage, hors poésie, dans l'ordre de la pensée argumentative. Le langage utilisé comme outil dans la recherche de la vérité, c'est le langage de Socrate, et le langage utilisé comme outil pour acquérir du pouvoir, c'est le langage des sophistes. Dans une de ses interventions récentes sur la Une TV, c'était l'émission du 1er octobre 2021, l'intellectuel inclassable Arnaud Aharon-Lupinski ramenait en effet tout le baroufle autour du Covid-19 à la question du sens véritable des mots et de l'usage du langage. Les sophistes dépeints dans les dialogues de Platon utilisent le langage pour obtenir de l'argent et du pouvoir, c'est leur seul but. La vérité n'a pas d'importance à leurs yeux, si tant est qu'elle existe. Socrate, quant à lui, et à sa suite les philosophes dignes de ce nom, utilisent le logos dans un but inverse, rechercher la vérité des choses, ce qui implique de commencer à s'interroger sur le sens véritable des mots, de chercher à attribuer à chaque chose une définition qui corresponde à son essence véritable. C'est à rebours de cette démarche philosophique et dans la droite ligne de l'usage sophistique du langage que parlent aujourd'hui les ministres de la vérité et médecins de Platon, que l'on nommerait plus justement médecins de Molière, tant ils se montrent peu dignes du nom et de la blouse qu'ils portent. Ainsi mésusent-ils du langage et de son substrat que sont les mots, quand ils appellent pandémie un virus de la gravité d'une grippe saisonnière, ou vaccin une injection fondée sur la technique de l'ARN messager, radicalement différente de la technique inventée par Pasteur et jamais testée sur l'homme. De façon plus générale, dans l'univers mensonger qui est devenu le nôtre, tous les mots prennent un sens de plus en plus contraire à leur essence. On appelle politique sanitaire la bétaillisation des êtres humains et leur injection contrainte avec une substance nouvelle, faussement appelée vaccin. Liberté retrouvée, le fait de devoir décliner son identité et montrer son dossier de santé à l'entrée d'un café ou d'un centre commercial, quand ce n'est pas d'une cathédrale, comme c'est le cas en Italie ou en Suisse, etc., etc. Derrière tout ceci se trouve en somme la question de la vérité, de l'accointance entre les mots et les choses, de la juste définition se disant d'ailleurs logos en grec, de la juste définition à donner aux choses. Mais nous sommes à l'ère de la science, et on nous laisse entendre que les mots seraient vagues, seraient ce dont on peut éternellement discuter, tandis que les chiffres seraient, eux, indiscutables, et donc de fidèles témoins de la vérité. On peut discuter de tout sauf des chiffres, entend-on marteler à longueur de journée sur les chaînes de radio du service public. Les chiffres du coronavirus, la proportion déclarée de personnes hospitalisées non vaccinées, devraient ainsi décider les récalcitrants à recevoir la substance nouvelle. Les mots seraient un tourbillon incessant et infini d'affirmations, mot à la mode, et de contre-affirmations, aucune vérité ne se dégageant jamais de cet entrelac d'approximations et de demi-vérités. De l'autre côté, les chiffres seraient un socle inébranlable devant lequel la raison humaine n'aurait plus qu'à s'incliner et la volonté à acquiescer. On se permettra de remonter quelque peu en amont de cette prétention des chiffres à clouer le bec aux mots pour évoquer à l'appui des réflexions stimulantes de Slobodan Despot, rédacteur de l'Antipresse, et de l'intellectuel brésilien Olavo de Carvalho, l'histoire des idées et de l'éducation depuis le Moyen-Âge. Les deux auteurs, Despot et Carvalho, ont lu René Guénon. Je pense en particulier à son ouvrage Le règne de la quantité et les signes des temps. Que dit Guénon dans ce livre? Il dit qu'à l'âge du Verbe,
l'âge où le Verbe était au centre de tout, et au premier plan, le Verbe, avec un grand V, incarné, qu'est le Christ, est venu se substituer l'âge des chiffres et des mathématiques. Historiquement, cela se vérifie. Galilée ayant inauguré l'ère de la pensée moderne avec son affirmation selon laquelle l'univers est un livre écrit en langage mathématique, d'où la nécessité d'en passer par cet outil pour le déchiffrer, en découvrir le sens caché, la vérité. Les savants modernes, scientifiques, médecins et mathématiciens devraient donc être les garants de la vérité. Mais ce sont des enfumeurs! Les médecins, en tout cas, on le voit bien en observant simplement ce qu'on observe au quotidien. Une pandémie dramatique, mais pas d'hécatombe. Peu de malades, très peu de morts. La propagande intarissable des médias sous les gestes barrières et la circulation du dangereux virus, chiffres à l'appui, en musique d'ambiance depuis mars 2020. Que nous raconte-t-on avec ces chiffres balancés des mois durant avec une insistance inlassable en première partie de journal télévisé? Ne s'en remettrait-on pas plutôt à un pouvoir hypnotique des chiffres qu'à une capacité de ces derniers à décrire des états de fait indiscutables? Et au-delà, les savants sont-ils vraiment ceux que l'on veut nous faire croire, à savoir les maîtres des chiffres et des langages chiffrés? Le verbe tel qu'on le concevait à des époques reculées, l'Antiquité et le Moyen-Âge, était bien plutôt que les chiffres, les formes géométriques et les symboles mathématiques, au cœur de la science. N'en déplaise à Descartes et à ses règles pour la direction de l'esprit, accaparées par l'aura magique des mathématiques, l'instrument universel de la connaissance a en réalité toujours été le langage, la parole dans son emploi argumentatif. C'est la leçon de Socrate. Socrate contre les sophistes menteurs, manipulateurs, qui tordent le sens des mots, comme Olivier Véran ou le docteur Delfrécy, pour ne citer que ceux-là, pour leur faire dire autre chose que ce qu'ils sont faits pour désigner une réalité bien circonscrite dans une définition correspondant à l'essence de la chose en question. Et Socrate contre Descartes et Galilée, et avec eux tout le règne de la science occulte des chiffres. Contre les chiffres et le règne des faux savants et des médecins de théâtre, des lettres donc, une parole sincèrement acquise à la cause de la vérité, voilà quelle devra être notre arme à nous qui cherchons la vérité d'un cœur sincère, la vérité pour elle-même. Il faut rendre leur prestige aux lettres et aux langues, à la philosophie contre les sciences naturelles mathématisées. C'est l'adresse intellectuelle alliée à l'éloquence de celui qui cherche la vérité d'un cœur sincère qui est le moyen de cheminer vers la vérité, qui ne peut jamais demeurer que dans un esprit, on ne le rappellera jamais assez. C'est pourquoi Olavo de Carvalho suggère qu'à la place des mathématiques, on se remette à enseigner aux jeunes le latin. In principium erat verbum.